Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cet info soir du lundi 6 novembre. Voici les titres phares de l'actualité. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 42e anniversaire de la Marche verte. Le feu Hassan II avait annoncé la Marche verte le 6 novembre 1975. Un journal sénégalais évoque l'anniversaire de la Marche verte. Avec nous ce soir au plateau, Madame Rim, professeure universitaire de l'histoire à la faculté de Hermehraz Fès. Bonsoir, Madame Rim. Bonsoir. Le peuple marocain célèbre ce vendredi l'anniversaire de la Marche verte, un événement fort de l'histoire du Maroc qui a permis la récupération province saharienne du Sud. À cette occasion, les habitants de l'Aïoun accueillaient le roi Mohamed VI. Les détails avec nous. Ce vendredi 6 novembre, le roi du Maroc Mohamed VI s'est rendu à l'Aïoun, ville située au nord de Sahara marocaine. Le roi venait commémorer les 40 ans de la Marche verte initiée par le roi Hassan II. Le souverain marocain Mohamed VI a prononcé un discours au cours duquel il a dévoilé un ambitieux programme de développement pour le territoire. L'application de modèles de développement de nos provinces du Sud traduit notre vitalité à notre engagement auprès des citoyens de ces provinces afin d'ériger ceci en un véritable modèle de développement intégré. Ainsi dans le domaine de l'infrastructure. Il sera procédé au renforcement des réseaux routiers de la région à travers la réalisation d'une voie express aux normes internationales entre Tiznit, Laayoune et Dakhla. Parallèlement, nous invitons le gouvernement à réfléchir à la mise en place dans les provinces du Sud d'un hub de transport aérien. Nous caressons également le rêve de construire une mine ferroviaire de Tanger à Gouira pour relier le Maroc de l'Afrique. Le Sahara marocain représente un territoire stratégique pour le roi du Maroc qui s'efforce de développer le partenariat sud-sud avec les pays de la sous-région. Lors de son discours, le roi du Maroc s'est adressé aux indépendantistes du Front Polisario soutenu par d'Algérie qui pourrait faire obstacle au développement économique du Sahara marocain. Le Maroc s'opposera aussi aux campagnes hostiles visant le produit économique marocain. Avec le même sacrifice et le même engagement dont-il fait preuve dans le domaine politique et sécuritaire pour défendre son unité et ses valeurs sacrées. Pour ceux qui, en violation de droit international, veulent boycotter ces produits, libres à eux de le faire, mais ils devront les conséquences de leur décision. Le référendum attendu depuis 25 ans par le Front Polisario n'est cependant pas évoqué. Il doit être sous l'égide de la MINURSO, la mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum sur le Sahara marocain. Le feu Hassan II avait annoncé la Marche verte en 1975 et les détails avec Safa. إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. Le 16 octobre 1975, fut le roi Hassan II, que Dieu ait, avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la Marche verte, à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. Cette marche a permis la libération des provinces du Sud et la réintégration par nos compatriotes sahraouis de la mère patrie, ayant que la Cour internationale de justice à La Haye ait rendu son avis consultatif que le Sahara en reconnaissant le droit du Maroc au Sahara et en confirmant l'existence du lien juridique et d'allégeance entre la trône et les tribus du Sahara. Le défunt Hassan II avait annoncé l'organisation du Marche verte pour récupérer son Sahara. De l'avis de nombreux historiens, universitaires et sociologues, l'événement de la marche est un fait social et psychologique par excellence. Selon l'universitaire Abdullah Saaf, il s'agit de l'événement phare qu'a connu les Marocains après l'indépendance le 5 novembre 1975. Le roi Hassan II
avait adressé un discours aux volontaires devant participer à cette marche. On disait: demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. C'est ainsi que 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume avaient participé à la marche verte, dont 10% des femmes. Autres des délégations d'Arabie Saoudite, de Jordanie, du Qatar, d'Émirats Arabes Unis, d'Oman, du Soudan, du Gabon et du Sénégal, ainsi que le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique. L'anniversaire de la marche verte. Un journal sénégalais met en avant la sagesse de feu du roi Hassan II et les détails avec Raja. Le journal sénégalais à grand tirage, Le Soleil, a consacré, dans sa livraison du samedi, une large place à la célébration par le peuple marocain du 41e anniversaire de la glorieuse marche verte, mettant en avant la sagesse de feu Sa Majesté Hassan II qui fut un homme de paix, hors paix. Dans un article intitulé « Sa Majesté Hassan II du Maroc, un homme de paix », le journal relève que l'évocation d'un événement historique comme la marche verte nous offre l'opportunité de revenir sur certains aspects méconnus de la personnalité de Sa Majesté le roi Hassan II. Sa Majesté le roi Mohammed V est père de l'indépendance du Maroc. Le roi Hassan II est celui de la nation marocaine, du Maroc moderne que nous connaissons aujourd'hui, qui occupe une place prépondérante dans le concert des nations, souligne l'auteur de cet article, Cheikh Tidiane Camara. Trois événements parmi d'autres démontrent que feu Sa Majesté Hassan était un homme de paix. En l'occurrence, la marche verte, le conflit israélo-arabe et le dialogue entre les trois religions, fait-il remarquer. Revenons sur l'épopée de la marche verte. Le journal renseigne qu'il y a plus de 40 ans, un jeudi 6 novembre de 1975, dès l'aube, 350 000 volontaires civils désarmés, Coran et drapeau national à la main, avançaient vers les chars et les mitraillettes des Espagnols. Notons que la marche verte du peuple marocain venait d'être lancée avec comme objectif à atteindre la récupération pacifique du Sahara. D'après le journal, l'un des traits du génie de feu Sa Majesté Hassan II aura été d'avoir conçu la marche verte, l'un des traits dont l'objectif était la récupération pacifique de son Sahara. Et il avait réussi de fort belle manière. Sur un autre plan, poursuit l'auteur de l'article, le conflit israélo-arabe aurait trouvé son épilogue dès 1965 si feu Hassan II avait été entendu par ses pairs arabes. En effet, lors du sommet arabe qui se tenait à Casablanca, feu Hassan II avait proposé aux dirigeants du monde arabe présent le choix entre faire la guerre contre Israël avant qu'il ne soit plus fort ou entamer immédiatement des pourparlers de paix. Je reviens à notre invitée, Madame Rim, professeure universitaire de l'histoire du Maroc. Bienvenue, Madame Rim. Dites-moi, pourquoi le roi Hassan II avait annoncé la marche verte? Après la mort du dictateur franco, l'Espagne veut céder sa souveraineté sur le Sahara marocain, territoire qu'il a colonisé en 1884. Donc le roi Hassan II a choisi la marche verte pour récupérer ce qu'il estime lui appartenir. Comment le roi Hassan II a convaincu le peuple de participer à cette marche? L'amour et le respect qu'éprouvent les Marocains à la personne du roi et au trône alawite se fait la participation à la marche verte un devoir national. Combien de Marocains qui se sont participés à cette marche verte? C'est plus de 350 000 Marocains, des hommes, des femmes et des jeunes de toutes les régions du royaume avaient participé à la marche verte. Sont-ils les forces armées ou les conflits pendant cette marche? Absolument non. Les volontaires des armées épargnent chacun un Coran et un drapeau national entouré par 20 000 soldats armés royales. Est-ce que le Maroc a été soutenu par d'autres pays?
Oui, il y avait des volontaires d'Arabie Saoudite, d'Irak, de Liban et d'autres pays car elles soutenaient la libération du Sahara. Quel est le but de l'organisation de cette marche? Cette marche a permis la libération des provinces du Sud et la réintégration par nos compatriotes sahraouis de la mère patrie. Et voilà, merci madame pour vos réponses et votre présence. Et voilà, c'est la fin de cet infosoir. À demain, même heure, même endroit. À bientôt.